Salut à toutes et à tous, amis pêcheurs et passionnés de la nature. C'est votre vieux loup de mer préféré qui vous retrouve pour un nouveau bulletin météo et un pronostic de pêche détaillé pour cette journée si particulière. Aujourd'hui, nous allons parler du 24 octobre 2025, une date qui s'annonce riche en émotions pour celles et ceux qui braveront la fraîcheur de l'automne québécois. Attendez-vous à des surprises, car la nature nous réserve des moments intenses en cette période. Préparez vos lignes, car je vais vous révéler pourquoi ce jour pourrait être exceptionnel pour attraper de beaux spécimens qui se préparent pour l'hiver. L'activité s'annonce prometteuse pour plusieurs de nos amis aquatiques. On décortique ça ensemble. Commençons par nos amis les truites, l'omble de fontaine et l'arc-en-ciel. En cette fin d'octobre, la truite est en mode frénésie alimentaire intense. Elle fait ses réserves pour l'hiver et devient moins sélective sur ce qu'elle mange. Cherchez-la dans les lacs et les rivières, particulièrement près des zones de frais où elles se regroupent, mais aussi le long des cassures de profondeur où elles peuvent trouver des abris et de la nourriture. Elles sont souvent plus colorées et visibles à cette période, un vrai spectacle. Pour la pêche, un lancer léger avec des petites cuillères tournantes, des leurres souples imitant des alevins, ou même des vers et du powerbait seront très efficaces. N'hésitez pas à pêcher un peu plus profond si les eaux de surface sont agitées, mais surveillez aussi les zones moins profondes où elles viennent chasser activement. Ensuite, pour les amateurs de sensations fortes, le brochet et l'achigan à petite bouche seront au rendez-vous. En automne, ces prédateurs sont particulièrement agressifs, cherchant à emmagasiner un maximum d'énergie. Le brochet se trouvera dans les herbiers encore verts, près des structures immergées comme les troncs d'arbres ou les quais, ainsi qu'aux abords des hauts-fonds et des fosses. Utilisez des gros leurres de surface tôt le matin, puis passez au spinnerbait ou aux poissons nageurs à bavette plongeante. Pour l'achigan, visez les zones rocheuses, les cassures et les embouchures de rivières. Des leurres souples montées sur tête plombée, des crankbaits ou des jigs seront d'excellents choix. N'oubliez pas que dans certaines zones, comme sur le lac Blanc, la pêche de l'aguigan est en capture et remise à l'eau obligatoire, alors soyez prudents avec vos prises, les amis. Et que dire du doré? Ce poisson apprécie les eaux plus fraîches de l'automne. On le retrouvera souvent dans des profondeurs de 3 à 5 mètres, près des structures sous-marines et des fosses, en particulier dans la zone du lac Saint-Pierre. Le doré est un chasseur nocturne, mais en automne, il peut être actif toute la journée. Privilégiez les jigs avec des leurres souples, imitant un petit poisson, ou un ver de terre éché. La dérive lente avec un montage style Lindy Rig et un méné vivant peut aussi faire des merveilles. Maintenant, passons à l'analyse des conditions, le nerf de la guerre, mes chers amis. Pour ce 24 octobre 2025 à Montréal et ses environs, nous attendons des températures plutôt fraîches, oscillant entre 7 et 11 degrés Celsius durant la journée. La météo prévoit une faible pluie et un ciel plutôt nuageux avec seulement 20% de chances de précipitation le jour et 10% la nuit. L'humidité sera autour de 76%. Le vent devrait être léger à modéré provenant du sud. Une petite brise du sud est souvent un bon signe. Quant à la pression atmosphérique, elle devrait être stable à légèrement basse, ce qui, avec un vent du sud, est généralement favorable à l'activité des poissons. Une pression stable après une légère baisse peut stimuler l'appétit de nos amis à nageoires. La température de l'eau, un facteur crucial en automne, sera en baisse. Dans les grands cours d'eau comme le fleuve Saint-Laurent, attendez-vous à des valeurs autour de 8 à 12 degrés Celsius. Cette baisse progressive pousse le poisson à se nourrir activement avant l'arrivée des grands froids. Les espèces comme la truite, le brochet et le doré vont chercher des zones plus profondes pour la stabilité thermique, mais remonteront pour chasser. Du côté de notre ami la Lune, le 24 octobre 2025, nous serons en croissant de lune, avec une illumination très faible, de l'ordre de 5 à 9%. C'est seulement quelques jours après la nouvelle lune, et de nombreux pêcheurs expérimentés croient que cette phase, avec sa faible luminosité, est souvent propice à une bonne activité, surtout pour les poissons prédateurs qui profitent de l'obscurité pour chasser.
Ce n'est pas une pleine lune qui pourrait rendre le poisson plus méfiant. En résumé, l'activité générale du poisson s'annonce bonne à très bonne pour les espèces automnales comme la truite, le brochet, la chigane et le doré. La combinaison d'une température d'air fraîche, d'une eau qui se refroidit incitant à la frénésie alimentaire, d'un vent doux et d'une phase lunaire discrète crée des conditions idéales. On peut s'attendre à un excellent genre automnal pour les espèces en pré-hivernage ou en période de frai. Le clève sera présent si vous adaptez vos techniques aux profondeurs et aux zones de chasse de ces poissons affamés. La clé sera de prospecter activement et de ne pas avoir peur de bouger si un spot ne donne rien. Alors, mes amis, je vous souhaite une magnifique journée de pêche en ce 24 octobre 2025. N'oubliez jamais, ni queue ni tête comme on dit. Et si vous avez aimé ce pronostic, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos aventures et de nos conseils. Dites-moi en commentaire sur quoi vous avez l'intention de pêcher ou quelles ont été vos meilleures prises d'automne. Partagez vos observations, votre expérience est précieuse. À la prochaine et bonne pêche à tous.